sommes en train de chanter ces chants, d'autant qu'on utilise ce micro. C'est juste que laissez vraiment nos cœurs disposer pour écouter la parole du Seigneur ce matin. Parce que si nous sommes là ce matin, c'est aussi, au-delà d'adorer, c'est aussi d'écouter le Seigneur ce matin nous parler. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison, c'est la raison. Et ce matin, Seigneur, il t'a pris dans ta grâce infinie. Au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme programme, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme empêchement peut-être ce matin, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme charge durant cette semaine, Seigneur, il t'a pris dans ta grâce infinie de nous inviter, Seigneur, de nous rappeler, de nous appeler, de nous attirer, Seigneur, ce matin, à toi ce matin. Et c'est un privilège pour nous, c'est un privilège pour nous déjà d'être là ce matin. C'est un privilège pour nous de pouvoir élever nos voix vers toi et de rendre grâce comme nous l'avons fait ce matin, mais c'est aussi un privilège pour nous encore, Seigneur, de t'écouter et de t'entendre. Alors, Seigneur, nous voulons nous amuser devant ta sainte tété. Comme Jean-Baptiste le dit, il faut que tu croisses et que je diminue. Seigneur, nous voulons que ce matin, que tu croisses réellement. Et Seigneur, que nous puissions diminuer. Et faire place, Seigneur, à toi et à toi seul. Parce que nous ne voulons pas regarder à un homme ce matin, nous voulons regarder qu'à toi et à toi seul. Tu es notre raison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, donc, nous allons lire la parole Seigneur. Et avant de lire cette parole, donc quand j'ai dit de faire au cours de la semaine, on était en train j'étais en train d'échanger avec lui sur la question du thème de ce matin. Et pendant que j'étais en train de préparer cela, il y avait une question qui me demandait, parce que j'étais en train de revoir les différentes prédications qui ont été lancées depuis le début de cette année. Et je me suis dit, pourquoi pas poser encore la même question? Vous vous souvenez la dernière fois que je suis venu ici et que je me suis présenté devant vous, la première des choses que je vous ai posée comme question, qu'est-ce que le frère Pierre avait prêché? Le thème du frère Pierre au mois de septembre. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais à chaque fois que je commence à lire les anciens messages que nous recevons, je commence par cela. Qui peut se rappeler du premier thème de cette année? Le stade ecclésial. Ça a été prêché par le frère Manassé. Non, je parle de stade ecclésial. C'est ouvert. Non, on a parlé des pas l'esprit à l'au-delà. N'est-ce pas? Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Alors, le frère Pierre est venu dans sa prédication, juste après, il a dit, il nous a parlé de la gloire de Dieu et des fonctions
que cette gloire influe sur notre vie de croyant. Et dans sa prédication, il a commencé d'abord par définir la gloire de Dieu. Et pendant que j'étais en train de préparer ce culte, je me posais la question, est-ce que les gens, durant toute cette année, ils ont retenu vraiment la définition de la gloire de Dieu? S'ils sortaient de notre culte, ils sortaient de ce temple, et qu'on leur posait la question, qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'ils pouvaient répondre? Qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu? Je me suis juste interrogé un peu sur ça, pendant que j'étais en train de préparer cela. Qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu? Dans les prédications que nous donnons chaque dimanche, ce ne sont pas simplement des prédications que nous écoutons. Cela est le temps aussi où nous retournons chez nous. Nous essayons d'écouter, de relire ce que nous avons écrit, de relire ce que nous avons entendu, de voir est-ce que j'ai compris quelque chose de ce qui a été dit. Et si je n'ai pas compris, vous pouvez reposer une question au pasteur ou aux différents intervenants pour avoir une idée claire dessus. Mais quand même, il y a quelque chose qui m'a monté dans la nécessité de savoir, parce que chaque membre était temps, après une année, de parler de la gloire de Dieu est grande, fortifiez-vous, restez éveillés. Est-ce que chacun peut définir correctement qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu? Pour lui-même d'abord, qu'est-ce que ça représente, cette gloire de Dieu? Et ce n'est pas l'objectif de ce thème de ce matin. Moi ici, il nous a été demandé de pouvoir parler des obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu. Les obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu. Alors je vais inviter chacun de nous à se lever, s'il vous plaît. On va lire juste un texte, deux textes plutôt. Marc chapitre 8, du 26 et 22, pour l'ancien verset. Et nous lirons aussi Marc chapitre 9, 14 à 29. Donc, je vais répéter. Marc 8 plutôt, 22 à 26. Et ensuite Marc chapitre 9, 14 à 29. Ça sera un peu long le deuxième texte, le premier texte, ça sera un peu court. Alors, la parole de Dieu dit ici, Isaïe. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, en ce début du moral, nous sommes en train de parler des obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu. Et pendant que je préparais cela, il y a trois choses qui me sont montées dans l'esprit et qui m'ont vraiment frappé. Trois obstacles majeurs, mais on ne pourra pas, faute de temps, on ne pourra pas parler de tout cela. C'est pourquoi j'ai choisi un seul que nous allons parler ce matin, que nous allons traiter ce matin, et les autres, par la grâce de Dieu, nous pourrons l'aborder le vendredi. Donc, l'incrédulité. Nous allons parler de l'incrédulité. Il y en a trois obstacles que je retrouve dans la parole du Seigneur, qui sont récurrents, qui peuvent être un obstacle à la manifestation dans la gloire de Dieu. Il y a l'incrédulité qui est en premier. Le deuxième, c'est l'idolâtrie. Et la troisième chose, c'est l'orgueil. Et c'est maintenant, notre thème, ce sera l'incrédulité. Nous allons nous baser sur l'incrédulité, un des obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie du croyant. Comme j'ai dit au début, je vais commencer par parler du frère Pierre et de sa prédication, parce que pendant sa prédication, il était en train de parler de 4 fonctions de la gloire de Dieu dans la vie du croyant. Il est en train de rappeler que dans la vie du croyant, la gloire de Dieu, avant tout, avait pour fonction des directions et d'orientation. Ensuite, il a ajouté que la gloire de Dieu dans la vie du croyant avait pour fonction sacerdotale. Et il a fini par dire que la gloire de Dieu avait pour fonction salvatrice. Et c'est cette dernière partie qui parle de la gloire de Dieu dans la vie du croyant a pour fonction salvatrice que je me suis basé pour parler ce matin de l'incrédulité. Comment l'incrédulité peut être un obstacle majeur à la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'un croyant. Nous entendons souvent parler d'incrédulité. Incrédulité, mais c'est moi, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Dans la parole de Dieu, dans sa propre définition, si on suit les gens qui font les théologies, les gens qui font le cours de théologie, ils peuvent l'attester. Le mot foi en grec, c'est pistia, et en pistis en historie. Et quand on parle de l'incrédulité dans sa traduction grecque, on ajoute juste pas de moi.
pour dire apistia et un pistis. Pour dire tout simplement, c'est la négation de la foi. Pour dire tout simplement, c'est comme si c'était l'annulation de la foi. Mais souvent, lorsqu'on en parle, même quand vous lisez dans différentes traductions bibliques, si vous avez votre Bible, la partie où on parle de la crédulité, souvent il est défini comme étant le peu de foi. Dans d'autres textes, on parle de l'absence de la foi. D'autres le définissent comme étant le manque de foi. Il y en a plusieurs définitions qui sont données par rapport à cela. Mais ce matin, je voudrais que nous puissions regarder cette définition, que la crédulité, c'est un manque de confiance à Dieu sur la vérité de sa parole, sur sa puissance et sur son orientation. L'incrédulité est un manque de confiance à Dieu sur la vérité de sa parole, sur sa puissance et sur son orientation. Pourquoi je voulais comme dire manque de confiance? Parce que le texte que nous sommes en train de lire tout à l'heure nous montre qu'il y a un homme qui est en train de dire je crois en même temps, mais en même temps qu'il est en train de dire viens au secours de mon incrédulité. Cela montre quelque part qu'il y a une forme de coexistence qui peut exister entre la foi et l'incrédulité. Mais avant d'entrer plus dans le vif du sujet, je voudrais dire 4 choses, ou 5, je pourrais dire. Qu'est-ce qui peut causer l'incrédulité dans la vie d'un croyant? Qu'est-ce qui peut créer l'incrédulité dans la vie d'un croyant? Le peu de foi, le manque de foi, ce manque de confiance à Dieu, qu'est-ce qui peut le créer? La première chose, c'est que l'ignorance de qui est Dieu et de celui qui l'a envoyé. Quand on ne connaît pas vraiment qui est Dieu ou celui qui l'a envoyé, on peut manifester l'incrédulité. On peut manifester l'incrédulité lorsqu'on ignore vraiment qui est Dieu, l'étendue de son pouvoir, l'étendue de sa puissance, l'étendue de ce que sa main peut faire. On peut, d'une certaine manière, manifester cette incrédulité. La deuxième chose que je notais, c'est que il y a l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie peut être un obstacle et nous conduire à l'incrédulité. Refusons toute action de Dieu sous toutes ses formes. Vous vous souviendrez que les pharisiens, ils étaient là, ils étaient en train de voir Jésus faire des miracles, mais ils manifestaient l'incrédulité. Ils ont vu les gens marcher, ils ont vu les aveugles faire des choses, mais ils ne veulent pas voir. Un refus total de l'action de Dieu, juste par orgueil. Pour dire que lui il est venu juste il y a 3 ans, 2 ans, il est en train de faire des choses et il veut se passer comme étant le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, le grand prophète, alors qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Il y a cet aspect de l'orgueil de la vie qui se manifeste. Et l'orgueil, à chaque fois qu'il est manifesté dans notre cœur, dans notre vie, il peut, de cette manière, produire cette incrédulité. Mais l'incrédulité peut aussi être créée par les fausses doctrines. Les fausses doctrines peuvent produire l'incrédulité dans le cœur de quelqu'un. Vous voyez les gens, par exemple, qui ne croient pas à l'action du Saint-Esprit, ils ne croient pas à l'action de quelque chose, ils ne croient peut-être pas au miracle. Les gens qui ne croient pas au miracle, ça existe. Les gens qui ne croient pas que Dieu est capable de le faire, ceci, ça existe. Tout ça à cause de fausses doctrines qui ont été enseignées depuis. Ils se disent non, ça, ce sont des mises en scène. Surtout quand tu vois des choses un peu bizarres, ils disent ça, ce sont des mises en scène. Un homme de Dieu disait toujours que, je pose toujours la question, quel miracle les personnes veulent voir? Et en parlant de ça, il m'a interrogé, il m'a demandé, regardez votre propre vie. Lorsque vous êtes venu à Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature. Qu'est-ce qui atteste cela? Quel est le miracle que les gens ont vu de l'extérieur qui était si spectaculaire que ça? Mais nous croyons par la foi
que nous avons été régénérés par le Saint-Esprit. Et c'est là le plus grand miracle. Et nous croyons à cela sans avoir vu. Et nous espérons même que si Christ est descendu maintenant, nous allons partir avec lui parce que nous sommes transformés. Mais il y a des gens qui ne croient pas à cela. Mais non, on peut dire encore que l'incrédulité peut être aussi produite par le péché. Le péché qui persiste dans la vie d'une personne peut produire l'incrédulité. Quand Dieu ne nous frappe pas, quand Dieu ne nous reprend pas, on peut tomber dans une forme d'incrédulité et croire à certaines choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. La cinquième des choses qui peut causer en fait l'incrédulité, c'est la peur. Pendant que nous étions en train de lire ce texte, je l'ai interprété, je me disais, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Parce que l'enfant là, il était en train de tomber par terre, de se relever, n'ont-ils pas eu peut-être peur? La peur de fois peut produire l'incrédulité. Nous nous souviendrons que lorsque cette incrédulité entre dans le cœur de l'homme, même l'action qui vient d'être faite sur place peut directement être stoppée. Pierre, il est en train de marcher dans l'eau. Quand il a eu un peu peur, l'incrédulité est entrée en lui. Et l'action du Seigneur s'est stoppée. C'est en quoi il croyait a été annulé. C'est pourquoi quand je définissais l'incrédulité, c'est comme une annulation même de ce que nous avons mis en marche comme foi. Mais l'incrédulité dans le texte que nous sommes en train de lire, les deux textes que nous sommes en train de lire ce matin, nous révèlent quelque chose. La première chose, c'est que l'incrédulité peut être manifestée chez les personnes qui croient en Dieu. Amen. Tu crois en Dieu ce matin, n'est-ce pas? Oui, tu es incrédule aussi, des fois. Alors là, les gens n'ont pas dit Amen. Non, quand tu dis à une personne que mon frère, ma soeur est incrédule, il ne va pas croire à cela. Mais l'incrédulité peut être manifestée par les gens qui croient en Dieu. Et le texte que nous sommes en train de lire nous aide à vous montrer encore plus que ça. Est-ce qu'on peut revenir sur Marc au chapitre 9? Marc au chapitre 9, à partir du verset 14. Alors, pour expliquer un peu le contexte de Marc, vous savez, la même histoire, cette histoire qui est sur Marc au chapitre 9, elle est relatée dans les trois portions des évangiles synoptiques, c'est-à-dire Luc, Marc et Matthieu. Tous les trois, ils ont relaté la même histoire. Mais chacun d'eux a ajouté quelque chose que l'autre n'a pas dit. Bon, on en verra ça tout à l'heure. Chacun d'eux a ajouté quelque chose. Un petit truc chiant. Luc, il a bien compris. Vous savez, Luc, c'est un docteur de la loi, un scientifique. Dans son organisation de texte, il a mis une chronologie correcte. Il a placé une chronologie correcte. Dans Marc, par exemple, lui, bon, on lui a raconté l'histoire, il a essayé de dire ça dans lui. Donc, quand nous lisons le texte de Marc, si vous remontez au-dessus, pour ceux qui ont la Bible en papier, vous allez voir en fait qu'on parle de la transfiguration. Marc, dans le chapitre 9, parle de la transfiguration. Il parle que les disciples étaient descendus de la montagne. Ils venaient de vivre quelque chose de waouh avec les seigneurs. Et lorsqu'ils sont descendus, ils se sont retrouvés cette situation. Mais Luc, dans son approche, il dit que ce n'est pas ça vraiment qui s'est passé ce jour-là. Il n'était pas revenu, il n'était pas descendu de la montagne. Ce qui s'est passé, c'est que quand vous lisez par exemple Luc chapitre 9, je pense. Luc chapitre 9, le verset 1, vous pouvez le balancer. Luc chapitre 9, le verset 1. Alors, Luc chapitre 9, le verset 1, qui est le même la suite dans la suite. Jésus réunit les 12 et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les malades.
Luc commence par cela. Il dit que Jésus leur a donné le pouvoir de guérir les malades et l'autorité de chasser les démons. Jésus les a donné ce pouvoir-là. On ne parle pas encore de la puissance du Saint-Esprit, mais on parle de la puissance que Jésus les a donnée. Il les a donnés, il a dit, je vous donne ce pouvoir. Allez, guérissez. Bon, on revient sur les textes de Marc, pour qu'on reste dans le contexte de Marc. Mais, comme Luc est en train de le dire, Jésus les a donné ce pouvoir, ils étaient allés, ils ont guéri les malades, ils ont fait des actions, les personnes ont été guéries, et c'était extraordinaire. Wow, ils sont même revenus, ils ont raconté à Jésus ce qu'ils avaient fait, les 12. Parce que le chapitre 10 de Luc parle de 70, le chapitre 9 parle des 12 simplement, qui ont reçu ce pouvoir-là de guérir les malades. Mais dans le contexte de Marc nous fait comprendre qu'ils étaient descendus de la montagne. Donc, ils venaient de voir, il y avait 3 ici qui étaient avec Jésus, et il y avait les autres qui étaient là. Et lorsqu'ils sont arrivés, Jésus est venu trouver, que ce soit dans Luc, que ce soit dans Marc, que ce soit dans Matthieu, il est venu trouver une discussion. Et cette discussion-là, c'était les gens qui étaient en train de parler entre eux. Qu'est-ce qui s'est en train de se passer? C'est qu'il y a un monsieur, un papa, qui était venu avec son enfant. Mais cette personne-là était lunatique. Certaines versions parlent de lunatique, d'autres disent animé d'un esprit de démon. Et la Bible nous fait voir plutôt que les disciples de Jésus, ils avaient déjà guéri des malades. Ils avaient déjà délivré des personnes. Mais qu'est-ce qui arrive que les personnes qui ont délivré des gens, ils ont guéri de personnes, soient incapables de pouvoir guérir cet enfant-là? Ça peut nous faire réfléchir. Qu'est-ce qui peut arriver que les personnes qui ont reçu Jésus, ils ont reçu la foi, ils ont déjà prié pour un sujet qui a marché, ils ont déjà fait des choses où ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, quand ils prient, il n'y a aucun miracle qui est en train d'être fait. Comment est-ce possible les gens qui ont reçu le pouvoir de Christ, mais ils n'arrivent pas à guérir les malades, ils n'arrivent pas à pouvoir à délivrer les personnes? Qu'est-ce qui peut causer cela? On ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas la foi. Si, ils avaient la foi. Comment ils ont guéri les autres personnes? Comment ils ont guéri les autres choses qui étaient là? Un homme de Dieu est en train de dire une chose qu'il est en train de parler des hommes de Dieu puissants dans son pays qui, autrefois, ils avaient fait des miracles extraordinaires. Ils avaient guéri des personnes, mais eux-mêmes, quand ils sont tombés malades, ils étaient incapables de pouvoir guérir. Qu'est-ce qui peut causer cela? Et cela nous fait réfléchir qu'on peut avoir la foi en Dieu et être incrédule. On peut venir ici à l'église et prier. Pendant que nous sommes en train de prier, en même temps, nous sommes en train de manifester l'incrédulité. C'est pourquoi je parle que la foi, l'incrédulité n'est pas vraiment une absence, mais c'est une annulation de notre propre foi. Tu crois d'un côté et l'incrédulité est en train d'agir d'un autre. Et il est en train de faire l'effet négatif. C'est comme si tu fais 5 moins 5, 5 moins 5, 5 moins 5, et tu te retrouves toujours à 0 à chaque fois. Et rien n'est fait. Et Jésus est tellement en colère qu'il crie de rage, il dit, race incrédule, jusqu'à quand je serai avec vous? Pourquoi Jésus met-il en colère? On peut se poser la question. Mais c'est pas. On va revenir dessus juste après. Jésus reprend ses disciples de façon sévère. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Comment vous êtes incapable de délivrer ces jeunes hommes? Et la suite du texte, nous voit, si on suit la suite du texte, les disciples vont voir qu'ils sont choqués. Ils sont choqués par ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on était incapable de guérir, alors que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il doit y avoir quelque chose qui n'a pas marché. Ils sont allés voir le maître. Après, c'est parce que Jésus les a priés publiquement, devant tout le monde. Alors, c'est incrédule. C'est comme si c'était avec vous, amenez-moi l'enfant. Il a guéri. Ils sont partis, ils ont commencé à réfléchir. Des fois, quand quelque chose ne marche pas dans votre vie, vous avez prié pour quelque chose, vous avez prié pour un sujet, ça n'a pas marché.
Et les gens tombent facilement dans une forme. On tombe aujourd'hui dans une facilité. Quand on a pris pour un sujet, ça n'a pas marché, c'est la volonté de Dieu. On a dit que c'est la volonté de Dieu. Le texte, il faut voir aussi que ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était que cet homme puisse être guéri. Mais la crédulité des disciples fait en sorte que ça ne marche pas. Et nous sommes comme ça une fois à l'église. On a voulu trouver un sujet, ça n'a pas marché. La volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu n'a pas voulu. Qui t'a dit que Dieu n'a pas voulu? Et pourtant, c'est la même personne qui entend dire que le projet de vie que Dieu a eu pour moi, c'est le projet de paix et de bonheur. Mais la même personne, quand ça ne marche pas, il s'est dit que c'est la volonté de Dieu. Qui te l'a dit? C'est la volonté de Dieu. Tout n'est pas volonté de Dieu. L'incrédulité peut faire en sorte que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. Toi-même, tu es l'obstacle. Jésus est en colère. Il leur dit, mais ce n'est pas possible. Je ne veux pas rester tout le temps avec vous. Je ne peux pas rester tout le temps avec vous. Je ne peux pas rester tout le temps avec vous. Un documentaire biblique de Marc Arthur dit, il essaie de justifier cela. Il essaie un peu de justifier cela. Il dit, je pense que s'ils n'ont pas pu guérir cet enfant, c'est peut-être à cause d'une seule chose. C'est que peut-être vous avez mis leur confiance au don que le Seigneur a donné. Parce que le Seigneur les a dit que je vous ai donné le pouvoir de guérir ceci. Ils ont commencé à prier, non en ayant la foi en Dieu, mais en ayant la foi en leur capacité de don que le Seigneur les a donné. Il se peut que peut-être que cela les a conduits à manifester la communauté. Des fois, on est tellement avec une conviction forte de chrétiens. Parce que je prie, je parle en langue, j'ai fait des choses. Donc, quelque chose ne marche pas, c'est la volonté de Dieu directement. Il dit parce que moi, la manière dont je prie, la manière dont je cherche le Seigneur, ça ne peut pas se passer comme ça. Et des fois, on se fie par exemple pas vraiment à la confiance que nous mettons à Dieu, mais à notre propre capacité. Et Matthieu, on peut lire Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, je pense à partir du verset 22. Quelque chose comme ça. Donc tu peux descendre, tu peux chercher. Alors, je vais la limite du moment. Matthieu chapitre 17 parle de ce même passage. Je vais chercher rapidement. Disons, tout le monde m'a dit moi j'ai le texte que dans ma tête, Matthieu chapitre 17. Alors, à partir du verset 14, il dit que lorsqu'ils sont arrivés près de la foule, un homme va se jeter à genoux devant Jésus. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je lui ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus leur recommande, au chapitre au verset 17. Au verset 18, il dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces deux démons? Et Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Les gens qui croient qui suivent Jésus depuis plusieurs années, mais ils sont en train de manifester l'incrédulité. Et c'est possible. Alors, ce matin, ce n'est pas simplement un message qui nous informe, mais c'est un message qui doit nous faire remettre en question certains sujets, certaines choses dans notre propre vie. Si on fait un bilan de cette année, il y a peut-être des sujets sur lesquels on a prié, et ça n'a pas marché, et on s'est dit peut-être que c'était la volonté de Dieu, que les choses se passent ainsi, que ces petits retards, ces petits problèmes qui persistent, c'est peut-être la volonté de Dieu. Mais il se peut que ça
ce soit notre propre incrédulité. Seigneur nous invite ce matin à réfléchir et à réfléchir sur cette question. Mais Jésus ne nous arrête pas là. Il continue dans le texte de Matthieu, après avoir parlé de l'incrédulité, parce que c'était la base de cela. Il va leur dire que, vous savez, si ce jour-là, si à ce moment-là, vous avez votre foi comme un grain de sécurité, vous aurez pu dire à cette montagne de quitter l'arbre et d'aller de l'autre côté, ça allait se faire. Mais c'est parce que, de cette manière, vous êtes tellement confiant dans vos dons, vous êtes tellement confiant à ce que vous avez donné votre pouvoir, que vous êtes fiers à Dieu. C'est pourquoi il va leur dire. Parce que souvent, les intercesseurs nous font montrer que cette partie-là, et cette sorte de on ne sort que par les gènes de prière. Mais ils oublient la partie qui est au-dessus, l'incrédulité. Luc de Matthieu et Luc, ils ont essayé de masquer ça. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit cette sorte de on sort par les gènes de prière. Mais Matthieu, il n'a pas refusé ça. Il a ajouté, il a dit d'abord il y a la crédulité. Et cette sorte de demande ne sort que par le jeûne et la prière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le jeûne et la prière sont des moyens pour nous permettre de rester confiants à Dieu, de nous abandonner complètement à Dieu et d'être dépendants à lui et à lui seul. Ça nous permet de nous fortifier dans ce sens-là, dans notre marche. Et c'est en faisant ça qu'on reste confiant à Dieu. Mais si on se fie juste à l'expérience, on se fie juste à notre capacité, de quand on commence à prier, les gens guérissent. C'est à ce moment-là qu'on tombe dans cette forme d'incrédulité. Et c'est ce qui s'est passé. Ils étaient tellement confiants à leur pouvoir, ils étaient tellement confiants au nom que le Seigneur les avait donné, qu'ils ont oublié de se donner vraiment totalement au Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur leur a ajouté ça. Souvent, le jeûne de prière est compris dans un sens autre. Mais quand même, quand je lis ce texte, ça va vraiment beaucoup interpeller. Les gens qui jeûnent et qui prient, mais qui sont incrédules. Le résultat, zéro. On peut jeûner et prier, mais on est incrédule. Le résultat, c'est zéro. Amen. Donc il faut d'abord commencer par croire, d'abord, et mettre notre confiance en Dieu en premier lieu. Mais ce que ce texte ici nous dit, c'est que, en deuxième point, le texte ici nous révèle que l'incrédulité attriste et irrite Dieu. À chaque fois que quelqu'un manifeste l'incrédulité, nous savons que notre Dieu est le consommateur de la foi. Et à chaque fois que l'incrédulité est manifestée, ça irrite Dieu. Jésus, s'il est en colère, il est en colère pourquoi? Parce qu'il s'est manifesté l'incrédulité. Mais quand nous lisons le texte de l'Hébreu, chapitre 3, le verset 12, Dieu est tellement en colère qu'il a dit que ces gens-là ne vont même pas entrer dans le repos. Vous vous en souvenez du texte de Hébreu chapitre 3, le verset 12, du terme de l'année dernière. Jésus est tellement en colère, il est tellement attristé par le fait de rester avec des personnes qui ne grandissent pas. La colère de Jésus n'est pas celui d'un dictateur qui veut que les choses se passent comme ça, mais c'est celui d'un père qui est attristé de voir que ses enfants ne grandissent pas comme il veut et qui restent dans une maturité spirituelle. Et c'est privant de bénédictions pour les bénédictions qu'il les a données. Tout pouvoir leur a été donné de guérir, mais ils n'ont pas pu. Et ça attriste Dieu. Ça attriste Dieu de voir en fait qu'il fait un dépôt en chacun de nous. Parce que Jésus nous dit que nous tous nous avons reçu le dépôt de la foi. Tout le monde, sauf après que je dis ce matin que je n'ai jamais reçu Jésus-Christ dans ma vie. Tu as reçu le dépôt de la foi en toi. Et en moi, en vous. Vous l'avez reçu. Et à chaque fois que nous manifestons l'incrédulité, ça irrite Dieu. Mais j'ai tout donné, tu me demandes encore. Tu veux être guéri, tu veux être. Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné.
Je te prie. Et des fois, le Seigneur nous donne tout. Mais nous n'avons pas. Mais, troisième chose que je retiens encore à travers ce texte, c'est que la crédulité restreint l'action de Dieu. L'incrédulité restreint l'action de Dieu. L'incrédulité restreint l'action de Dieu. Et le texte qui parle le mieux de cela, c'est le texte que nous avons lu en premier lieu. On dit que Jésus se rendit à Bethsaïda. Un jour, il s'est rendu à Bethsaïda. On va lui donner personne aveugle. Jésus dit non. À Bethsaïda, vous savez, Bethsaïda, on a vu ça dans les études bibliques. Bethsaïda, c'est une ville qui est proche de Capernaum. Ce sont des régions où Jésus-Christ a grandi. Donc les gens le connaissaient. Les gens savaient que lui là, c'est l'enfant de Marie. On connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Bethsaïda, ce sont des contrées où Jésus a grandi. Il y a Bethsaïda, il y a Corinthe, il y a Capernaum, il y a Nazareth. Ce sont des régions où on connaissait la famille de Jésus. Et Jésus, pour guérir cet homme, il dit non, non, non. Les gens qui sont dans cette ville ici, j'ai l'impression qu'ils ne croient pas à ce que je fais. Et cette personne aussi est en train de vivre cela. La Bible dit que le Seigneur Jésus, dans le texte que nous sommes entendus, a commencé d'abord par le faire sortir de Bethsaïda. Il l'a amené à l'extérieur de Bethsaïda. Ce texte révèle beaucoup de choses. Des fois, une atmosphère d'incrédulité peut réduire l'action de Dieu. Des gens qui ne croient pas, des gens qui sont venus, on devait prier en accord pour une situation de X, mais ces gens-là ne croient pas. Des fois, pourquoi j'ai commencé à dire le terme de notre frère menacé, ils alourdissent l'atmosphère. L'atmosphère est tellement alourdie que l'action de Dieu devient lourde. Vous savez que Jésus est le Tout-Puissant. Il décide de faire sortir d'abord cette personne du lieu. Combien de fois l'incrédulité, de fois s'est manifestée? Vous savez, il y a des gens dans la vie qui vous découragent de foi. Vous pouvez avoir votre propre foi, vous croyez en faire quelque chose, vous avez un projet, vous avez un objectif dans la vie. Mais dès que tu as raconté cette histoire-là à ces personnes-là, ils ont dit des paroles qui t'ont découragé. Directement, automatiquement, annulation de la foi. Manifestation de l'incrédulité. Ça ne veut pas dire que tu ne crois pas en Dieu, tu crois en Dieu, mais tu es tellement découragé que tu ne veux plus continuer. Des fois, il faut identifier quel est le Bethsaïda actuel de ma vie. Le Bethsaïda, ça peut être toute la famille. Lorsque tu commences un projet comme ça, tu leur informes, il ne fallait même pas les informer. Parce que si tu ne les avais pas informés, tu aurais pu continuer jusqu'au bout. Et avec la force que Dieu t'a donnée, et aller jusqu'au bout. Mais au moment où tu les as donnés, ils ont révélé les défauts, les ordres dans le projet. Des fois, c'est bien. Quand c'est constructif, des fois, ça peut jouer aussi l'effet contraire. Et c'est ce qui se passe ici. Jésus préfère d'abord le faire sortir de la vie. Et l'instruction de Jésus, c'est que lorsque Jésus le guérit, il dit de rendre à la rentre dans ta maison. Jésus est précis, il dit de rentre pas là-bas, rentre dans ta maison. Parce qu'il sait qu'il se peut que quand tu vas retourner là-bas, que tu puisses revivre les mêmes choses et ne plus croire en Dieu. C'est que je vais te poser en toi, je veux que tu puisses le conserver. Mais toi, tu ne dois pas chez eux. Parce qu'il va te poser la question, qui t'a guéri. Je pense peut-être que tu n'es jamais malade. Peut-être que tu n'as jamais souffert les yeux. Il a fait quoi? Il avait juste mis la salive. Ah, mais il t'a lavé juste les yeux. Non, si on pouvait te laver les yeux. Ils peuvent te donner des preuves scientifiques de ce que Jésus a fait et te dire que il a fait rien d'extraordinaire. Parce que la manière dont Jésus l'a guéri, ce n'est pas comme il l'a guéri les autres. Les autres, c'est qu'ils ne voyaient pas et Jésus l'a dit, ta foi t'a guéri. Il dit comment ils ont été sauvés. Et là, Jésus a dit appliquer beaucoup de choses pour lui venir à l'aide. Et s'il rentre là-bas, vous savez, il y a des choses que le Seigneur fait pour nous. Lorsqu'on rentre et on rencontre ça à des gens,
Les gens nous montrent des preuves scientifiques. Et ces preuves scientifiques-là nous font croire qu'après tout, c'était la grâce de Dieu qui était sur moi, qui a permis que je puisse voir tel médecin, voir telle chose, voir tel. Mais or, c'est tout un miracle que le Seigneur a agi. Mais tu ne peux pas vivre la plénitude de tous ces miracles et recevoir ça pour faire grandir ta foi. Tu ne peux pas le vivre. Pourquoi? Parce que les gens, les personnes, t'ont communiqué l'incrédulité. Et l'incrédulité, lorsqu'elle restreint l'action de Dieu, Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas faire quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est tellement dur envers eux. Quand nous lisons Matthieu chapitre 23, je pense 23, à partir du verset 11, lorsque le Seigneur est en train de reprendre les scribes et les pharisiens et tout le monde, vous allez voir que dans Matthieu chapitre 23, verset 11, il commence à dire malheur. Malheur à toi, Béthaïda. Parce que si les miracles qui ont été faits par toi, ici au milieu de toi, étaient faits à Sidon ou à Tyr, ces gens-là se seront repentis, revenus au Seigneur. Mais toi, ah oui, on a lu ce texte-là. Il dit, malheur à vous, non, 11, verset 11. 23, Matthieu 23, verset 11. D'accord, c'est pas grave, je vais lire moi-même. Matthieu chapitre 3, verset 23. Je m'excuse. Je me suis trompé. Est-ce que tu peux mettre Luc chapitre 11, verset 17? Luc 11, verset 17. Ça dit quoi? D'accord. Il n'y a pas de lecteur de la parole, Seigneur, ici. Ah, ok. D'accord. Je vais chercher ça. Luc 11. J'excuse. J'ai pas de temps. Bon, c'est pas grave. Je vais le retrouver. Trop d'attention, là, je vais le lire en tête, je vais directement le dire. Mais la parole de Dieu nous dit quelque part, malheur à Chorazin, malheur à vous, les gens de Béthaïda. Parce que si les choses qui ont été faites parmi vous ont été faites au milieu des gens de Tyr ou de Sidon, ces personnes-là se seront repenties. Si ces choses-là ont été faites au milieu de gens de Sodome et Gomorrhe, peut-être ces personnes-là seront déjà sauvées. Bon, on continue. Dernier point que je veux aborder. La victoire sur l'incrédulité passe par notre dépendance totale à Dieu. Quelqu'un a trouvé le texte? C'est quoi? Matthieu 12, 11, 21. Michel, tu vois, 11, 17. 13, 17. Matthieu, pendant le sac et le sang. Il continue verset 22. Continue. C'est pourquoi je vous l'ai dit au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Vous imaginez? Et des fois, les choses qui me font peur souvent dans la ligne 27 et 150. Nous qui avons beaucoup reçu, comme le pasteur Jean-Marie le disait, le Seigneur nous donnera beaucoup. Il a fait des miracles dans notre vie et nous n'avons pas à l'utiliser. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Tu peux descendre encore le verset 23. Malheur à toi, et toi, ta terre d'argent. Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Le Seigneur était trop dur envers cette famille. Pourquoi? Parce qu'il avait fait des choses inimaginables. À des personnes incrédules, il est venu en aide. Mais ces personnes-là, malgré tout ça, c'est montré n'ont pas cru au Seigneur.
Alors, le quatrième point, la victoire sur l'incrédulité passe par la dépendance totale à Dieu. Notre victoire sur l'incrédulité passe par notre totale dépendance à Dieu. L'incrédulité peut s'avérer un combat de chaque jour. Chaque jour, on peut être confronté à ça. Il prend plusieurs formes. Plusieurs formes. C'est comme un caméléon qui change. Aujourd'hui, tu ne crois pas en Dieu qui est capable de guérir. Demain, tu ne crois pas en Dieu qui est capable de donner. Demain, tu ne crois pas en Dieu qui est capable de faire ceci ou faire cela. Elle prend plusieurs formes. C'est comme si vous attaquiez chaque jour l'incrédulité. L'apôtre Paul le dit, je combattis le bon combat de la foi. C'est pas par hasard qu'il le dit, parce qu'il y a le combat chaque jour de la foi. Vous vous en souviendrez que lui-même guérissait les personnes, mais il ne pouvait pas être guéri. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'incrédulité l'a combattu. Il dit, mais comment je suis en train de guérir les gens, le texte qui me parle 3 fois, j'ai demandé au Seigneur. J'ai insisté, j'ai guéri les personnes, mais moi, je ne peux pas guérir ma propre blessure. Et le Seigneur va lui dire que ma grâce te suffit. Mais imaginez que tu pries chaque jour et que ça ne marche pas. Tu dis, forcément, c'est la volonté de Dieu. On s'arrête comme là aussi. Mais l'apôtre Paul a insisté. Mais est-ce que toi, tu as déjà insisté? Est-ce que tu as déjà insisté? Oui, la semaine dernière, tu m'as dit oui, j'ai déjà insisté. Donc ça veut dire que si tu as insisté, tu vas le cas de Paul. Mais il y a certains cas où il faut vraiment insister pour demander et être dépendant de Dieu. Parce que la réponse de Dieu qui a apaisé son cœur et qui lui a amené à continuer la marche. Et il est important pour nous, il est très très important pour nous de combattre le bon combat de la foi. C'est très important. Et c'est un combat de chaque jour. C'est un combat de chaque jour. L'ennemi de fois utilise cela pour nous déstabiliser. À chaque moment d'exaucement de Dieu, on se pose la question, est-ce que vraiment j'ai prié ou je n'ai pas prié? Il se peut que tu as bien prié, mais il se peut aussi que tu n'as pas bien prié. Mais la seule réponse qui nous donne la victoire sur l'incrédulité, c'est notre dépendance totale à Dieu. Ce n'est pas de fier, parce qu'on a déjà prié un jeûne de 21 jours. Parce qu'il y a des gens qui sont devenus spécialistes aujourd'hui. J'ai prié un jeûne de 21 jours et si le Seigneur n'a pas répondu, c'est bon. Qui t'a dit que le Seigneur voulait que tu puisses faire le 21 jours? Et si le Seigneur avait décidé 40 jours? Et c'est toi-même qui as décidé tes propres 21 jours. Des fois, pour justifier notre propre incrédulité, on prend des jours. On prend des jours, on pense que dans les actions que nous allons faire dans les jours-là, le Seigneur va faire quelque chose. Ce que je veux dire simplement, c'est que le Seigneur n'est pas soumis à notre façon de faire. Manifestons la foi. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que malgré toutes ces choses-là, le Seigneur est venu au secours de cet homme. Et c'est cette parole qui doit être une parole d'espérance pour nous. Il peut être là ce matin, par exemple, tu as prié et ça n'a pas marché. Mais comme cet homme qui dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. C'est notre vie peut-être ce matin. Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu peux débloquer cette situation. Mais viens au secours de mon incrédulité. Et le Seigneur Jésus se présente. Il ne pose pas la question. Comme mon disciple n'essaye pas de vouloir faire beaucoup de choses. Il est venu au secours de l'incrédulité de cet homme. Et il a apporté la solution. Je ne sais pas quel est le combat que tu combats actuellement. Quelles sont les choses que tu n'arrives pas à faire. Je ne sais pas comment ce message va retentir dans ton cœur ce matin. Il faut te poser la véritable question. Est-ce que ce matin, par rapport à ça, par rapport à ma vie, y a-t-il des choses que je dois revoir dans ma manière de faire? La prochaine fois, nous allons parler des niveaux d'Afrique, nous allons parler des langues. Comment, des fois, quand nous voulons prendre la place de Dieu, nous faisons obstacle à la gloire de Dieu. Mais pour aujourd'hui, nous parlons que de l'incrédulité.
Regarde un peu ta propre vie. Regarde un peu les situations. Il se peut peut-être que tu avais commencé quelque chose, mais tu t'es arrêté. Parce que les gens ont peut-être parlé, les gens ont dit des choses. Et tu t'es découragé, tu as dit, ah bon, je dois m'arrêter. Il se peut peut-être qu'on s'est convaincu nous-mêmes dans notre propre cœur que les choses doivent se passer ainsi. Alors que ça ne devait pas se passer ainsi. C'est même que ce matin, on a besoin de l'aide du Seigneur. Mais Seigneur, je ne sais pas. Et je n'arrive peut-être pas à croire pour déplacer les montagnes. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Tu peux prier là où tu es. Tu peux prier là où tu es. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Entre les diagnostics, le pronostic, je ne sais pas qui croire encore en ce moment, mais Père, je prie ce matin, viens au secours de mon incrédulité. J'ai déjà prié, j'ai insisté. Je veux que cette situation change dans ma vie. Je veux que je puisse évoluer. Je veux gagner plus d'argent, je veux gagner plus de moyens. Je veux, Seigneur, me stabiliser dans ma vie. J'ai déjà prié pour ces choses, mais j'ai l'impression que je n'avance pas. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et Seigneur Jésus, il est là encore au milieu de nous ce matin. Il est prêt à manifester sa gloire. Il est prêt à manifester sa main dans notre propre vie. Il est là, il est venu. Oui. Il s'interroge. Comme ces gens qui étaient en train de discuter entre eux, le Seigneur Jésus vient. Il se présente, il dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Non. Quand les choses ne marchent pas, on remet tout à Jésus. Je ne sais pas, ces jeunes hommes lunatiques, qu'est-ce que ça représente pour toi ce matin? C'est une situation qui revient souvent, et quand ça revient, c'est très dur. C'est très compliqué de gérer. C'est une crise financière que ça secoue même ta foi. Ça te fait entrer de voir avec elle le temps de jeûne, même de prière. Et Seigneur, viens au secours. Implore le secours du Seigneur ce matin. Implore le secours du Seigneur ce matin. Dis Seigneur, je commence ce mois de vendre en ne regardant pas un homme, mais en ayant la dépendance totale à toi. Je ne sais pas comment je commence cette année, peut-être que je n'ai pas les finances nécessaires pour aller au bout de mon année académique. Je n'ai pas les finances nécessaires pour aller au bout de mon projet. Je n'ai pas les finances nécessaires. Oui, Seigneur, viens au secours. Tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Comme aux gens dérangés, je crois, Seigneur. Viens au secours de mon communauté. Viens au secours de mon communauté. Seigneur, je ne veux pas commencer ce mois comme les autres mois. Je veux le commencer avec toi. Je veux vivre la manifestation. On parle des obstacles, mais moi je ne veux pas vivre des obstacles. Moi je veux vivre la plénitude de la gloire de Dieu dans ma vie. Et je sais que lorsque toi tu viens au secours de ma crédulité, les choses qui semblaient lourdes deviennent légères. N'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole, venez avant tout ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Mais Seigneur, je viens à toi, Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Dis Seigneur, je commence ce mois différent. Je commence ce mois différent. Je commence avec des objectifs de grandeur. On nous avait dit en début de cette année que la gloire de Dieu est tellement grande. Et je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. J'espère en toi. Oui. Il se peut que je vois flou. Il se peut que je vois flou comme cet homme qui est en train de voir flou, Seigneur. Mais parce que tu es là au milieu de nous, tu peux imposer ta main sur mes yeux pour que je voie les choses telles que tu veux que je puisse le voir. Il se peut que spirituellement, je voulais passer un cap avec toi, mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Étends encore ta main une deuxième fois. Si tu l'as fait pour cet homme, il disait que Seigneur, je commence à voir que les arbres, Seigneur, étends ta main sur moi. Étends ta main sur moi, pour que je voie les choses telles que toi tu vois.
Je veux commencer cette année avec une vision de toi. Je veux entamer cette année avec une vision de toi. Ce mois ici, avec une vision de toi. Voir les choses telles que tu vois. Je vais dire comme Jérémie. Quand tu parles à Jérémie, Jérémie, est-ce que tu as vu? Et oui, j'ai bien vu. Oui, nous voulons répondre comme Jérémie. Oui, Seigneur. Nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous regardons à toi seul, Seigneur. Parce que nous savons que la seule personne qui peut venir au secours de notre incrédulité, c'est toi. La seule personne qui peut nous délivrer de cet obstacle, c'est toi. Oui, les hommes ne peuvent pas. Tu as dit toi-même dans ta parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et aussi, nous comptons que sur toi, Seigneur. Nos regards sont rivés sur toi. Viens au secours, Seigneur. Devant cet obstacle qui a trop traîné. Seigneur, je veux aussi témoigner en 2025. Je veux aussi témoigner en 2025, Seigneur, de ta main. Encore et encore. Quand David dit que dans ta maison, je reviendrai, je veux revenir témoigner. Si jusqu'à ce que j'arrive en 2026, que je dois faire 25 témoignages de ta main, oui, je dois le faire. Mais Seigneur, ce matin, viens au secours. Seigneur, nous avons cette assurance auprès de toi que si nous te demandons quelque chose avec foi, et si nous croyons en ton nom, tu le fais toujours. Et nous croyons, Seigneur, ce matin, Seigneur, que tu as visité chacun de nous dans son propre intérieur, dans sa propre situation. Chacun de nous, tu les as visités. Et je crois fermement, Seigneur, ce matin, que là où il y avait des blocages d'incrédulité, là où il y avait des problèmes, toi, le seul qui est capable de ôter ces choses, tu l'as fait ce matin. Là où les choses étaient peut-être floues ce matin, oui Seigneur, nous le voyons ce matin que tu as posé ta main. Cette main, oui, tu as posé ta main sur les yeux pour que nous puissions toucher les promesses que tu nous as données. Et nous prions Seigneur ce matin pour toutes les personnes qui sont malades. Toutes ces personnes qui passent par une maladie. Nous prions, Seigneur, que ta main, Seigneur, nous guérisse encore. Nous croyons en toi, le médecin par excellence. Il n'y a pas d'homme comme toi. Tu es l'incomparable Dieu. Toi, quand tu déclares, Isaïe dit qu'à part moi, il n'y a pas d'autre sauveur.